Bonjour! Aujourd'hui, pour commencer notre chapitre de mécanique, nous allons voir ensemble quelques petites définitions. Alors tout d'abord, le mot mécanique, pour vous, évoque peut-être ce genre de choses. En fait, en physique, il faudra penser à ce genre de choses. J'ai choisi les photos de façon à ce qu'elles se rapportent bien d'une part à notre thème de l'univers. Vous reconnaissez une éclipse de lune en bas à droite, et puis d'autre part au thème du sport que nous allons aborder très prochainement. Alors en effet, en physique, faire de la mécanique consiste à faire l'étude de mouvement. Donc dans votre esprit mécanique, vous devez penser mouvement. Pour faire l'étude de mouvement, nous avons déjà vu dans le TP Sketch qu'il fallait choisir un référentiel d'étude. Donc nous parlerons du référentiel pour le définir. Nous parlerons également de trajectoire, puisque lorsque l'on décrit un mouvement dans un référentiel donné, nous allons donner la trajectoire du solide. Et puis nous parlerons de vitesse. Et un peu plus tard, nous parlerons de force, puisque nous verrons que pour modifier un mouvement, il faut exercer une force. Alors, tout d'abord, définissons le référentiel. Le référentiel est un solide sur lequel on place un repère et une horloge, et depuis lequel on décrit le mouvement de l'objet étudié. Vous avez vu dans la vidéo précédente qu'il y avait 3 référentiels usuels que vous devez connaître. Le référentiel terrestre. Par exemple, dans le TP Skate, on a posé la caméra sur le sol de la classe, on a filmé le mouvement de la balle qui tombe avec cette caméra. La caméra étant fixe par rapport au sol de la Terre, c'était un référentiel terrestre. On travaillait dans le référentiel terrestre. Le sol de la cour ou encore une table dans la salle de classe sont aussi des référentiels terrestres puisqu'ils sont fixes par rapport au sol de la Terre. Deuxième référentiel, le référentiel géocentrique. Celui-ci nous permet plutôt de décrire simplement des mouvements de satellites autour de la Terre. Troisième référentiel, le référentiel héliocentrique qui lui va permettre de décrire simplement les mouvements des planètes du système solaire. Ces 3 référentiels ont été définis dans la vidéo précédente, donc si vous en avez besoin, n'hésitez pas à la regarder de nouveau. Parlons maintenant de trajectoire. Alors, la trajectoire, par définition, c'est la courbe que l'on peut tracer en reliant les positions successives prises par l'objet. Vous avez vu dans le TP que cette trajectoire était toujours définie dans le référentiel choisi, puisque la trajectoire de la balle était une droite dans le référentiel lié au skate, alors que dans le référentiel lié au sol, on avait obtenu une trajectoire qui était une parabole. Nous allons qualifier les mouvements par rapport à la trajectoire que l'on obtient. Les adjectifs que nous allons utiliser, eh bien, par exemple, lorsque la trajectoire est une droite, on dira que le mouvement est rectiligne, c'est assez cohérent. Comme ici, vous avez une chronophotographie d'une bille qui tombe dans une éprouvette remplie de glycérine. Lorsque vous reliez les positions successives de cette bille, vous allez obtenir une droite, donc on dira que ce mouvement est rectiligne. Deuxième cas de figure, la trajectoire est un cercle. On observe alors un mouvement circulaire. C'est le cas par exemple de cette valve de roue de vélo. Autre cas assez fréquent, lorsque la trajectoire est une parabole, comme dans cette chronophotographie d'un saut à ski, le mouvement est alors dit parabolique. Dernier mot de vocabulaire à connaître au sujet de la trajectoire, lorsqu'on obtient une courbe quelconque. Là, par exemple, vous reconnaîtrez une chronophotographie du mouvement de Mars dans le référentiel terrestre, lors de sa rétrogradation, vous en avez entendu parler dans la vidéo précédente. La trajectoire étant une courbe complexe, on dira que le mouvement est curviligne. Voilà, nous avons également parlé de vitesse dans ce TP. Alors la vitesse est toujours définie dans le référentiel choisi. Et nous avons vu que nous pouvions calculer la vitesse moyenne. C'est un calcul que vous aviez déjà effectué en collège. On divise la distance totale parcourue par la durée totale du parcours. Si vous voulez que la vitesse soit exprimée en mètres par seconde, alors il faudra exprimer la distance en mètres et la durée en secondes. Dans la vie de tous les jours, la vitesse est plutôt exprimée en kilomètres par heure, et alors il faut exprimer la distance en kilomètres et la durée en secondes. Donc ça, c'est pour le calcul de vitesse moyenne sur la totalité d'un parcours. Après, lorsqu'on parle de vitesse, il peut également s'agir de vitesse instantanée. Lorsque, par exemple, on mesure la vitesse avec un radar,
ou encore qu'on la calcule sur une toute petite distance qui encadre le point où l'on donne la vitesse instantanée. Alors, vous apprendrez à calculer des vitesses instantanées en première S avec des chronophotographies. Alors justement, le mot chronophotographie, ça fait plusieurs fois que je l'utilise, on va quand même le définir plus précisément. C'est un enregistrement à intervalles de temps réguliers de la position d'un solide. Donc à droite, une chronophotographie du mouvement de la bille dans l'éprouvette. Vous avez réalisé des chronophotographies lors du TP avec le skate, puisque vous avez posé le calque sur l'écran de l'ordinateur et vous avez relevé au stylo les positions de la balle pour chaque image, en sachant que 2 images successives sont toujours séparées de 40 millisecondes en vidéo. Donc on est bien à intervalle de temps régulier, donc on est bien en train de réaliser une chronophotographie. La chronophotographie, alors à quoi elle va nous servir? Elle va nous permettre de tracer la trajectoire en reliant les différents points, de calculer la vitesse moyenne du solide en mesurant la distance totale parcourue pendant la durée de l'enregistrement, ou encore de donner l'évolution de la vitesse instantanée. En effet, si les points sont toujours espacés de la même façon entre 2 positions successives, cela signifie que la distance parcourue entre 2 positions successives, c'est toujours la même. Donc ça veut dire que la vitesse va être constante, puisque une distance identique sur une durée identique va nous donner une vitesse identique. On dira alors que le mouvement est uniforme. C'est par exemple le cas sur la chronophotographie ci-contre entre la graduation 450 de l'éprouvette et la graduation 50. Donc sur la deuxième partie du mouvement, vous voyez que les positions sont toujours à une distance identique sur cette deuxième partie du mouvement. Si on n'a pas des positions espacées de la même façon, mais qu'elles sont de plus en plus espacées au cours du temps, comme c'est le cas par exemple sur la première phase du mouvement, là tout en haut de l'éprouvette, regardez, entre la première position et la deuxième position de la balle, la distance parcourue par la bille est toute petite, alors qu'entre la deuxième et la troisième c'est un peu plus, entre la troisième et la quatrième c'est un peu plus, donc les positions sont de plus en plus espacées au cours du temps. La vitesse est alors croissante, on dit que le mouvement est accéléré. Inversement, si les positions sont de plus en plus proches au cours du temps, cela signifiera que la vitesse est décroissante et on qualifiera alors le mouvement de décéléré ou encore de ralenti. Voilà, j'espère que vous avez pu prendre des notes claires pour que vous puissiez apprendre les définitions et le vocabulaire que nous utiliserons par la suite en mécanique. À bientôt!